lorsqu'on creuse les gens matures qui savent communiquer, qui se sont examinés, qui se sont mis à se connaître, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont appris à comprendre le langage du mariage, c'est quoi le vrai rock? C'est quoi le vrai rock? Premièrement, je partirai, j'avais dit à l'introduction que mes repères sont la Bible et ça ne sera que la Bible. Amen. Donc, première chose, dans Actes, il est dit, Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les hommes matures, les personnes matures entrent dans le mariage pour donner, pas pour recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu ne fais que recevoir et que tu n'es pas prêt à donner, dans le mariage, tu seras la personne la plus triste. Parce que, comme on ne te donnera pas tous les jours, donc tu vas rester sur on ne m'a pas donné, il n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait ceci, donc tu seras la personne la plus triste. Par contre, donner, lorsque il y a plus de bonheur de donner que de recevoir, chaque fois que tu vas donner, tu es heureux. Amen. Ça veut dire que chaque fois que je vais donner un cadeau, chaque fois que je vais donner un bisou, chaque fois que je vais donner du temps, chaque fois que je vais donner mon corps, chaque fois que je vais donner l'attention, chaque fois que je vais donner mes biceps, chaque fois que je vais donner, donc chaque fois que je vais donner, je serai le plus heureux parce que ça va toujours être pour résoudre un problème ou pour mettre l'autre partenaire à l'aise. Ça, je dis pour l'homme, c'est pareil pour la femme, n'est-ce pas? Oui, c'est pareil pour la femme et ça demande beaucoup de volonté aussi. C'est du travail, hein, donner. C'est vrai que ça fait toujours pas plaisir. Parfois, c'est un pardon qu'il faut donner et vous savez que la personne ne mérite pas ce pardon. Vous le savez. Nous sommes là mariés. Tu sais que cet homme ne mérite pas mon pardon ou tu sais que cette femme ne mérite pas mon pardon. Ça marche. Mais tu le donnes quand même. C'est pour ça que nous disons bâtir sur le roc parce que les principes ne seront plus nos principes à nous. Ça va être les principes du roc. Amen. Ça va être, et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et Jésus, lui-même, à un moment donné, il a regardé l'homme. Et la Bible dit, je pense, mais je ne connais plus la référence dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, que malgré tout ce qu'il faisait, ils n'ont pas cru. Et je pense que si nous, on était là aussi à son époque, on serait aussi de ceux qui n'auraient pas cru en lui, malgré, la Bible dit, malgré tout ce qu'il faisait. Et il était triste de réaliser, je pense que c'est la même tristesse qu'il avait ressentie au début dans Genèse. La Bible dit, Dieu se repentit d'avoir fait l'homme, parce que le cœur de l'homme, dès sa jeunesse, est penché vers le péché, voilà, vers le mal. Donc, c'est difficile de donner. On doit pas, c'est vrai qu'on en parle, mais il faut s'oublier. Moi, j'ai entendu des gens qui ont dit, oui, moi, j'ai beaucoup peiné dans ma jeunesse, j'ai vécu chez ma tante paternelle, elle ne m'a pas beaucoup donné de l'amour, je devais me battre pour avoir une place dans la famille, je devais me battre pour qu'on m'écoute, pour que ma voix soit entendue. Maintenant que j'entre dans le mariage, j'entre pour jouir, j'entre pour recevoir l'amour. Mais peut-être que tu vas rencontrer aussi quelqu'un qui s'est fait abuser, qu'on a abusé. Elle aussi, la personne aussi attend l'amour. Pour recevoir l'amour, maintenant, qui va donner à qui? Je pense que vous êtes deux personnes qui attendent de recevoir. Exactement. Vous, donc, personne n'est prêt à donner. Vous rentrez, la personne est prête à donner. Tout le monde a des décisions de recevoir. Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est vraiment... Là où c'est difficile, c'est parce que ce sont les principes du roc. Ce ne sont pas nos principes à nous. Ce n'est pas le modèle qu'on a vu chez nos parents. Et voilà, donc c'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça qu'on dit que c'est pas des enfants, parce qu'un enfant fournit un effort pendant un moment et puis il lâche. Je vois avec mon garçon, il a 6 ans, quand il a fourni un effort, il n'arrive pas et même il pleure. Oh, c'est parce que j'arrive pas à faire ça. Et je lui dis non, quand tu n'arrives pas, essaie encore jusqu'à ce que tu y arrives. Mais il y a des personnes qui ont
qui sont sortis du mariage juste parce que plus capables de faire des efforts, plus capables. Or, donner, c'est ça. Continuer à faire des efforts, même sachant que l'autre ne mérite pas. Et souvent, nous ne méritons pas ce que l'autre nous donne. Souvent, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Et vous savez que dans un couple, il y en a toujours un qui fait des sacrifices plus que l'autre. C'est jamais à part égale. Si on est honnête envers nous-mêmes, là, on va voir que ce n'est jamais égal. Il y en a toujours un qui fait toujours des sacrifices plus que l'autre. Bon, on ne va pas entrer dans les polémiques pour savoir si c'est la femme qui fait des sacrifices. Mais ça dépend des saisons. Hein. Il y a des saisons. Oui. C'est les saisons. Par rapport aux saisons. Oui, c'est vrai, il y a des saisons, mais il y en a toujours un qui est un peu plus que l'autre, qui pardonne toujours plus. Qui pardonne toujours plus. C'est pour ça qu'on disait que dans creuser, il faut travailler sur soi-même. Essaie aussi d'être la personne qui donne plus. Pourquoi tu es là les bras ballants en te disant oui, c'est toujours elle qui donne, donc je vais me contenter de ça, et tu ne fournis aucun effort pour essayer aussi d'arriver au même diapason que l'autre. Parce que c'est difficile à la fin, mais c'est beaucoup de bonheur à donner. Mais je voulais juste souligner que ce n'est pas facile de donner. Parce que ce n'est pas les principes de la chair, mais c'est vraiment les principes de l'esprit. Les principes du roc. Et donner, c'est aider l'autre à arriver. Accepter les changements. Je donne un exemple. Joël a parlé ici d'une personne qui a vécu un passé assez difficile et pour la personne, on ne lui a jamais dit « je t'aime ». Donc cette personne-là, pour elle, pour se sentir aimée, il faut qu'on te dise « je t'aime ». Donc lorsqu'elle n'aura jamais entendu « je t'aime » en dehors du premier jour du mariage, pour cette personne-là, le conjoint ou la conjointe ne l'aime pas. Mais ça, c'est une personne qui se comporte en attente de recevoir parce que c'est dans sa tête et dans son raisonnement que je t'aime, si on te dit je t'aime, est signe d'amour. Alors, pour démontrer effectivement que et être en même diapason que ce qu'il y a dans ta tête, c'est toi qui dois dire à l'autre personne je t'aime parce que c'est dans ton intérieur que le fait de dire je t'aime est preuve d'amour. Donc, montre ça à la partenaire ou au partenaire en lui disant chaque fois je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et un jour, lui commencera à le dire. J'espère. Bien sûr. Bien sûr, parce que si tu ne le fais pas, tu vas attendre et tu seras le plus triste dans le mariage. Deuxième fondement, le roc sur lequel se pose le fondement. Il a tant aimé, Jean 3,16 nous dit, il a tant aimé qu'il a donné. On n'a pas dit qu'il a tant aimé qu'il a attendu. Non, qu'il a tant donné et aimé qu'il a donné. En fait, là encore, l'amour maximal, extrême, l'amour full, si je peux dire, l'amour avec un grand A, donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas attendu autre chose. Il n'a rien attendu des hommes ou quoi. Tant aimé qu'il a donné. Ça encore, on rentre dans le principe des données, le principe du roc. Troisièmement, Éphésiens 5,9 et Jean 3,16 encore, il a pris notre place. Lorsque j'ai dit il y a plus de bonheur à donner, j'avais dit c'est aussi de prendre la place de l'autre. Dans notre raisonnement, ça va toujours être moi à sa place, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que moi à sa place, je tolérerais qu'on me parle ainsi? Moi à sa place, est-ce que je supporterais de telles injures? Moi à sa place, est-ce que je lui demanderais de faire encore 100 pas ici? Lorsque tu as le temps de prendre la place de l'autre, c'est vraiment les fondements aussi, le roc sur lequel le fondement de ta maison, du mariage va s'appuyer. Prendre toujours la place de l'autre. Ça nous enlève d'être égoïstes. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les égoïstes. C'est vraiment pas pour les égoïstes.
Parce que sinon, si tu es égoïste, reste seul. Et fais ta séparation des biens seul. Fais tout seul. Mais lorsqu'on se met ensemble, on est mature, on se met ensemble et on prend la place de l'autre. Quatrièmement, ne pas se nuire soi-même. Est-ce que je peux apporter une contribution, s'il vous plaît? Alors, je voudrais intervenir en contribuant en disant que dans le processus de donner, en fait, il faut véritablement être bien rempli de l'amour de Dieu intérieurement afin de pouvoir donner. Cela nous prend de connaître notre identité en Christ et de savoir que il n'y a personne qui pourra nous remplir, nous faire du bien si ce n'est pas notre Dieu, afin de pouvoir véritablement donner à l'autre. Sinon, vraiment, avec tout ce que nous avons reçu de nos parents, il y a toujours quelque part une frustration qui vient surgir et cela fait qu'on n'est pas vraiment totalement en harmonie. Mais quand nous acceptons qu'il n'y a que Dieu qui peut tout et qui nous aime d'abord en premier et qui ne nous abandonnera jamais, mais qui peut tout combler en nous, c'est un peu comme ça nous permet vraiment de prendre l'autre comme nous. Amen, amen. 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 Et exactement ce que tu as dit, Edwige, c'est tellement vrai, parce que les fondements le roc sur lequel se reposent les fondements, tous les principes que je suis en train de donner, on verra à la fin, ça correspond à qui ça correspond exactement. Donc, donner plus de bonheur, tant aimer, qu'on donne, lorsqu'on aime, on donne. Prendre la place de l'autre pour comprendre ce que l'autre subit. Ne pas nuire à soi-même. Lorsqu'on se marie, on se marie pour le bonheur du couple. D'ailleurs, la Bible le dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Dites-moi, est-ce que tu peux nuire à ta propre chair? Les seules personnes dans le domaine de la santé qui nuisent à leur propre chair, c'est les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Quelqu'un qui est complètement déprimé va se suicider. Ça veut dire qu'il est malade, la personne est malade. Mais personne ne peut nuire à son propre corps. On en prend tellement soin. Comment ça, si on n'a pas ces principes de roc, ça peut juste passer dans ma tête à un moment que je dois nuire à ma conjointe. Ou bien elle pensait qu'elle doit me nuire. Il va voir, ou bien elle va voir ce que je vais lui faire. Parce qu'on n'est pas prêt à nous faire du mal nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Donc, comme la Bible dit que nous devenons une seule chair, lorsque quelque chose arrive, l'idée de nuire à la partenaire ou au partenaire, ça ne peut pas venir du fondement du roc. Vous pouvez entendre même les gens dire « Ah, elle commence à devenir têtue, hein, qu'elle perde seulement ce travail-là. » Comment tu peux vouloir nuire à toi-même? Tu peux. Amen. Donc, c'est un fondement, comme Edwige disait, des modèles qu'on a vus chez nos parents, qui amènent des frustrations, des modèles qu'on a vus dans la société, des modèles qu'on a vus ailleurs, mais qui n'est pas le vrai fondement sur lequel nous devons vraiment nous baser. Et après ça, je dirais ceci, parce qu'on est en train d'aller jusqu'à la fin là. Le fondement est attaqué à plusieurs niveaux. Ce fondement dont je viens de citer là est attaqué, donc le fondement du mariage est attaqué à plusieurs niveaux. Premièrement, le modèle. On a tellement de modèles biaisés. Les modèles du mariage, on en a des biaisés. Chez nos parents, si eux, ils n'avaient pas le modèle bâti sur le roc, c'est biaisé, je vous dis. En Occident,
ce qu'on vient de trouver, parce que d'autres vont se dire, ah, moi j'étais chez moi, c'est en Côte d'Ivoire, mais maintenant je vis à Paris. Depuis que je vis à Paris, je vais vivre comme ici. Je vois, c'est biaisé pareil, parce que c'est pas le même, c'est pas le rock. D'autres vont se dire, ah non, c'est plutôt en Suède où le modèle n'est pas bon, mais je pense que les Brésiliennes, c'est bon. Biaisé pareil, parce que le modèle n'est pas par rapport au rock. Mm-hmm. Et le modèle n'est même pas par rapport à Aimé et Joël. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un nous prend comme modèle, comme le seul modèle des modèles, c'est encore biaisé. Mm-hmm. Parce que le jour où il verra ma faiblesse, il va se dire, ah, mais je croyais que, je pensais que. Mais le vrai modèle, c'est les détails du fondement du rock dont nous avons parlé. Amen. Parce que même Aimé et Joël s'attachent et s'accordent pour atteindre ce rock dans toute sa perfection, en lien avec le mariage. Donc, les couples que vous voyez, Emmanuel et Joël, qui ont ce ministère, ils ont cheminé dans ça. Donc, le vrai modèle, c'est vraiment le rock. Et l'autre, ça peut être des choix. Ouais, des choix. Tu parlais des critères, des choix. Mauvais critères. Les mauvais critères dans les choix. Parce qu'il y a... moi, au début, je pensais qu'il suffisait... je pense que c'était quand même une bonne façon de voir les choses. Parce que moi, je me disais, il suffisait qu'un homme soit chrétien pour l'épouser. Mais aujourd'hui... Avec le recul, je vois que maintenant, il ne suffit pas seulement qu'il soit chrétien. En plus, vous devez être compatible dans le caractère. Vous devez voir les choses de la même façon. Mais en y réfléchissant profondément, je me suis dit, mais si tout le monde creusait pour rencontrer le rock, on serait tous des bons chrétiens et on n'aurait même pas de problème de compatibilité. Parce que comment on commence à arriver à parler de compatibilité entre chrétiens? Entre chrétiens, parce que notre modèle, c'est parce qu'on a des modèles dans nos têtes. Mon père faisait ça. Mon père traitait ma mère de cette manière. Moi, je connais des hommes. Il est assis dans son salon ou à la salle à manger. On le chrétien, responsable à l'église. On le sert la nourriture et puis il trouve qu'il n'a pas de l'eau sur la table ou il n'a pas le piment. Il crie de l'eau. Bon, ça, c'est encore bien parce que je le dis en français. Mais là, j'étais présente, il parlait en lingala. Il est de l'eau, pili pili. Donc, c'est comme ça. Mais là, il n'a pas d'esclaves chez lui. Et à cette heure-là, tous les travailleurs étaient déjà rentrés chez eux à la maison. Donc, il s'adressait à sa femme. Maï, pili pili. Donc, il demandait de l'eau et puis il demandait le piment. Mais c'est comme ça qu'il le faisait. Peut-être que c'est un modèle qu'il a eu. Bon, chez une personne, ça peut passer parce qu'il y a des gens qui ont quand même la capacité de supporter beaucoup. Et puis, chez d'autres, ça ne passe pas. Mais on est tous chrétiens. On est tous chrétiens. Désolé, il y a des chrétiens qui sont insolents, qui sont impolis. Aucune formule de politesse, rien du tout. Là, on va vraiment dans les choses pratiques. Les gens qui ne savent pas parler, mais c'est un chrétien, il parle en langue. Il parle en langue. Oh oui. Donc, ce que j'étais en train de dire, donc si le critère de la fille était que c'est parce que c'est chrétien qui parle en langue, mais arrivé à la maison, le monsieur est tellement brutal. Tellement brutal qu'on se demande même le Saint-Esprit va où à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on commence à se questionner. Le questionnement est réel en disant comment, parce que si le modèle est le rock, moi, je dois être comme le rock, la partenaire comme le rock, on devait atteindre à un certain moment avec le même format. On devait atteindre presque le même moule. Donc, si on continue à se demander comment est-ce possible, c'est parce qu'effectivement, les gens ne creusent pas assez, même lorsqu'ils sont chrétiens, ils ne creusent pas assez et ils ne vont pas voir comment résoudre tous ces problèmes, comment comprendre. Et ça attaque beaucoup. Et ceux qui sont déjà mariés et ceux qui veulent rentrer entre 2010 et entre 2009 et 2016. J'ai fait une expérience, je posais la question à chaque couple qui voulait se marier s'ils comprenaient, s'ils avaient la notion claire du mariage, parce que c'était des chrétiens.
s'ils avaient la notion claire du mariage, d'après l'entendement que moi j'avais de la Bible, je vous dis, tous ont échoué au diagnostic. Tous ont échoué à l'exercice parce que, en parlant avec eux, leur compréhension du mariage n'était pas comme les repères du rock. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que ce n'était jamais comme le rock. Et même lorsque j'ai tenu à leur expliquer, je voyais leurs premières années de vie, ils ne pratiquaient pas ce que je leur avais dit. Alors, rendez-vous compte que dans les églises, il y a comme certaines églises, 3 jours ou une semaine d'enseignement sur le mariage avant que les gens ne se marient et puis se marient. Mais ils sont tellement vulnérables que ça ne va pas marcher parce que leur modèle n'était pas le rock. Alors, l'autre choix mauvais, le fondement, c'est le choix des cérémonies. Cérémonie de mariage, ça veut dire tout ce qu'il y a comme pratique tout autour. Il y a certaines cérémonies qui sont incompatibles avec les modèles du rock. Je donne un exemple. Dans une tribu au Malawi, les femmes, les jeunes filles doivent être connues par un monsieur qui est comme dans le village. C'est lui qui explique aux filles. Voilà, l'hyène, oui. C'est lui qui explique aux femmes, non pas seulement il explique, il pratique avec les jeunes filles comment elles doivent se comporter au lit. Une telle pratique, oui, et puis vous vous mariez. Mais c'est déjà un fondement qui est tellement biaisé que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, comme Joël dit, c'est la sorcellerie. Donc, ça ne marchera pas. Dans d'autres, c'est des pratiques telles que moi, j'ai vu les gens, une amie ici, le jour de son mariage, comme on dit là, on va enterrer. Vous connaissez, enterrer la vie des jeunes filles. En enterrant la vie des jeunes filles, on appelle un médium, et pour que le médium parle un peu de ce que sera le mariage et tous les autres. Et il joue, et le médium a fait aussi sa facture, et ils ont payé. Mais les médiums, non, des bases comme ça, c'est des bases hors fondement. D'autres bases, c'est les gens des cérémonies. Les gens vont, on va faire la dot. Chez nous, la dot, c'est fait comme ça. Oui, on doit égorger, je ne sais pas, une chèvre. On va faire des ablutions, on va jeter les sangs par terre. C'est comme ça que ça s'est fait pour que les gens se marient. Mais c'est des pratiques qui n'ont rien à voir au fondement. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, il ne faut pas accepter. Pour ceux qui l'ont déjà fait, il faut renoncer. Parce que c'est des pratiques qui n'ont rien à voir avec les fondements. Deux fois, il y en a qui sont mariés, bien mariés, sont partis à l'église, mais ceux qui les réclament, c'est peut-être juste ce genre de pratique qui a été fait alors qu'ils étaient encore ignorants, mais qui les lient, qui lient leur destinée de mariage. Ils se chicanent, ils ne comprennent jamais pourquoi. Alors qu'il suffisait juste de renoncer et puis tout s'arrange. Comme au Cameroun, une des tribus là, lors de la dot, on prend le crâne d'un être humain. Qu'on a déterré, bien sûr. Oui, qu'on a déterré, qui sont allés déterrer dans des cérémonies aussi, en disant des paroles. Alors, ils vont sceller donc le mariage, on prend la dot, et puis pour sceller le tout, ils vont lancer le crâne, et le couple devra courir, et c'est eux-mêmes qui nous racontaient, c'est vraiment une histoire vécue, le couple devra courir pour aller ramasser le crâne. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer après, là, et tout. C'est scellé, vous êtes mariés. Oui, c'est ça. Bon. Mais après, ils deviennent chrétiens, ces gens-là, et puis, vous voyez bien qu'il y a certains domaines de leur vie où ils n'arrivent pas à s'épanouir. Et c'est des choses comme ça, voilà. Donc, on ne retourne pas vers le créateur du mariage pour savoir comment les choses doivent se passer. Or, comme on le disait hier pendant notre petit briefing avec Emmanuel et Joël, le modèle du mariage, de la cérémonie, le seul modèle qui a été décrit, c'est dans le livre de Genèse 24, quand
ce serviteur quitte Abraham pour aller prendre l'épouse pour Isaac. Voilà, c'est le modèle qu'on a en tout cas. C'est ça le mariage. Et puis après, bon, un serviteur de Dieu peut prier pour vous pour que vous puissiez aller avec la bénédiction de Dieu. Mais en tout cas... Et je dirais que, je reviens, comme la Bible est mon repère principal, donc je disais que dans le Nouveau Testament, même dans toute la Bible, on n'est décrit nulle part comment se déroule un mariage à part Genèse 24, comme Joël a décrit. Dans le Nouveau Testament, on ne nous décrit pas. Mais ça, c'est fait exprès par le Seigneur, parce que nous avons tellement de cultures différentes. Il n'y a pas un modèle de célébrer le mariage, soit disant pour les chrétiens ou pas. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas né à l'Église. Le mariage a existé près de 4000 ans avant l'Église. Le mariage a existé avec Adam et Ève. Il n'y avait pas encore l'Église. Abraham n'était pas là. Moïse n'était pas là. Jésus n'était pas là. Paul n'était pas là. L'Église est venue il y a 2000 ans. Donc, le mariage, c'est vraiment autre chose que ce que nous voulons faire qu'il soit. Donc, lorsqu'on revient dans la Bible, on se rend compte que le mariage a existé bien avant et les cérémonies du mariage dépendent des cultures comme Dieu a fait. Mais dans ces cultures-là, les cérémonies doivent être compatibles avec les principes du roc. Amen. On a quelqu'un qui a levé la main, Dali. Voilà. Je voulais juste poser une question. Docteur Aimé, et je rencontrais une femme qui me racontait son expérience, disant qu'avant qu'elle puisse se marier, la femme de son pasteur l'avait emmenée dans sa chambre pour lui montrer comment être avec un homme au lit. Alors, je ne sais pas si cette pratique, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que la maman pasteur, et est-ce que c'est dans son travail de montrer à une sœur célibataire qui va se marier comment satisfaire son homme au lit, et elle lui montre tous ses gestes de mouvement et tout, donc ça s'est fait dans une chambre et elles sont là à deux. Est-ce que c'est une pratique chrétienne? C'est une pratique qu'on doit accepter? En tout cas, je dirais vraiment la vérité, parce qu'on se disait avec Joël aujourd'hui que nous, on va dire la vérité, ça n'a rien à voir dans l'Église. Ça n'a rien à voir dans l'Église de Jésus que moi je connais, ça n'a pas de place. Oui. Je peux dire que c'est quelque chose de naturel, vous savez, on n'a pas besoin d'un cours pour ça. C'est comme un bébé qui vient de naître. Dès qu'on le met sur le sein de maman, bébé s'est tété, personne ne lui a appris. C'est quelque chose de naturel et je pense que ça n'entre pas dans les attributs de la maman pasteur de faire ça. En plus. Parce que je ne sais pas vraiment les mouvements, mais en tout cas, ce n'est pas bienséant. Ça n'honore pas Jésus-Christ. J'ai aussi une petite question. Oui. C'est le frère Olivier. Je vous suivais de loin, mais par rapport à cette question, bon, peut-être aller au lit, ça va un peu très loin à cause de la pudeur. Mais tout le monde, on apprend quand même aux gens comment vivre dans un mariage. Un peu. Exact. Moi, ce que je voulais dire, aller au lit, ça va loin, mais quand même en entrant dans un mariage, comme vous avez dit, au-delà du Saint-Esprit, au-delà du parler en langue, il y a un savoir-vivre. Il fallait que David demeure dans la maison de Saül pour qu'il sache comment le roi vit, comment un roi se tient, comment il parle. Donc moi, je dirais peut-être qu'aller au lit, c'est un peu poussé, mais ça prend du temps aussi quand même à... Je donne mon exemple. Je n'ai pas grandi avec un papa à la maison. J'ai grandi dans une famille avec une mère seulement. C'est-à-dire, au jour où je me marie, je viens au Canada, j'ai quitté la maison à 19 ans.
À 25 ans, j'appelle, j'ai dit, je vais me marier, mais on me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi tu veux te marier? J'ai dit, bon, je vais me marier, je suis chrétien, je ne peux pas vivre dans le péché, mais j'ai fini les études, c'est-à-dire je dois me marier. Mais il a fallu qu'on trouve quelqu'un d'autre dans la famille pour m'expliquer que bon, le mariage, exactement ce que vous dites, ce n'est pas une affaire du parler seulement en langue, c'est une affaire de compatibilité, c'est une affaire de maturité. Par maturité, c'est-à-dire, bon, l'homme va travailler, tu supportes, un peu. Donc, quelque part, moi, je me dis, aller au lit, c'est un peu excessif. Apprendre, c'est mais pas mal. Apprendre, on doit apprendre aux gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de modèle. Ils sont chrétiens, nés à l'église, mais je ne connais rien d'être en couple, je ne connais rien d'être papa. Tu l'as bien dit que par pudeur, si on veut voir clairement comment la Bible, Paul parle de la pudeur en termes d'expression, c'est à Timothée qui le dit. Comment il doit traiter les femmes, les vieilles femmes, les jeunes sœurs, comment il doit parler aux gens qui sont plus âgés. Dans l'Église, effectivement, la notion des pudeurs a une très grande place parce que le Seigneur sait que très facilement, ça souille les pensées des gens. Très facilement, ça souille les pensées des gens. Je vais vous donner un exemple. Mon pasteur, un de mes pasteurs au Congo, un jour, il était devant et il a commencé à sermonner un peu l'église. Je ne sais pas ce qu'il avait vu, mais en leur disant, comment tu peux être à l'église et en train de penser à la nudité de ta femme? Pourquoi Paul met ce genre de limites? Parce que cette fille-là, oui, comme Joël disait, ce n'est pas à la maman pasteur de faire ça. Il y a d'autres personnes assez disposées parce que la maman pasteur a eu tellement une autorité spirituelle sur elle. Mais cette fille peut venir le dimanche suivant à l'église et elle regarde la maman pasteur dans une position de prière, mais elle voit ce qu'elle lui montrait sur le lit. Ça n'a pas de place, c'est dans ce sens-là. Mais tu as complètement raison, surtout ton témoignage est très édifiant en disant à un certain moment, c'est là où nous avions dit, parler en langue ou pas, mais une connaissance. Et lorsque cette connaissance-là se retrouve avec la connaissance du fondement, du roc, et là, ça va vraiment aller dans les sens. Donc,